Alors nous ne sommes pas mercredi, journée théorique des enfants, mais qu'importe, à Sarreguemines, en mars, tous les jours sont consacrés aux membres de la nouvelle génération et cela fait plusieurs années que ça dure. Alors pour en parler à mes côtés se trouve Carole Didio, bonjour. Bonjour Guillaume. Donc ça fait 9 ans, c'est ça, que le mois de l'enfant existe sur Sarreguemines. De quoi s'agit-il? Alors tout à fait, c'est un projet que nous avons mis en place en 2016. Lors de la mise en place de notre PEDT, qui est le projet éducatif du territoire, et que nous avons labellisé en plan mercredi depuis 2018, et dans lequel nous avons inscrit ce mois de l'enfant comme étant quelque chose qui revient chaque année en mars. Et qui, sur des thématiques différentes d'année en année, voilà, nous permet aujourd'hui de proposer un thème sur manger, bouger ensemble. Alors il y a pas mal de manifestations, il y a en fait 67 activités de programmées. Alors on ne va pas toutes les lister là, je vous invite simplement les téléspectateurs et internautes à se rendre sur le site internet de la municipalité, www.sarreguemines.fr, ou sur le Facebook également de la municipalité. Alors est-ce que vous pouvez nous dire, sans rentrer donc, comme dit, dans tous les détails, qu'est-ce que les enfants pourront faire et leurs parents durant ce mois de mars ? Eh bien, si on se réfère à la thématique, manger, en fait, c'est de proposer aux enfants de découvrir une alimentation équilibrée, de découvrir de nouvelles saveurs, parce qu'on pense qu'un enfant dont les besoins nutritionnels sont couverts est un enfant qui sait... qui peut marcher, qui peut courir sans être essoufflé et qui peut aussi ainsi découvrir le monde et se développer en pleine santé. Parce qu'on observe un petit peu, des fois il y a de la sédentarité chez les enfants, ils ne se nourrissent pas forcément toujours très bien, donc là c'est quoi? C'est leur donner des clés à eux et à leur famille pour... C'est de leur faire découvrir, oui, de donner des clés. Il y a des activités qui sont proposées autant... petite enfance, dans les structures de la petite enfance, pour leur faire découvrir des saveurs, pour leur faire découvrir des fruits, des légumes. Idem pour les activités au niveau du périscolaire et des structures qui accueillent l'enfant. Donc après 3 ans, pareil, de faire découvrir qu'est-ce qu'un repas équilibré et qu'est-ce que ça peut apporter avec l'intervention d'une diététicienne. Et puis une conférence qui sera également proposée aux parents, comment par exemple limiter le sucre, etc. Oui. Alors, très concrètement, comment il faut s'y prendre pour participer à l'une de ces nombreuses manifestations? Il y en a certaines qui sont réservées, d'autres ouvertes à tout public? Alors effectivement, il y a en tout 67 animations, 42 qui sont réservées aux enfants qui adhèrent, y participent dans les structures, comme la petite enfance, comme le périscolaire. Mais nous avons aussi quand même 25 animations tout public, qui donc permettent aux parents et aux enfants ensemble de découvrir beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup d'animations, et plus particulièrement 4 qui seront réservées aux parents seuls. Et nous assurerons la garde des enfants, de leurs enfants pendant ce temps-là. Et on a déjà une activité ce soir au centre socio-culturel qui est un café parent, par exemple, animé par un professionnel de l'enfance, où les parents pourront venir échanger des difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, ou tout simplement partager ce qu'ils... ou peut-être se rassurer, parce que l'éducation, il n'y a pas de recette miracle. Et puis, on le disait tout à l'heure, donc il y a toutes ces manifestations, certaines sur Sarreguemines, d'autres dans les villages environnants. Donc une nouvelle fois, je pense qu'on peut dire aux téléspectateurs d'aller sur le site internet de la municipalité, www.sarreguemines.fr, pour avoir accès aux infos pratiques concernant toutes ces manifestations. Et j'aimerais qu'on élargisse un petit peu aujourd'hui la discussion, parce qu'il y a certes le mois de l'enfant, mais les enfants, il faut s'en préoccuper durant toute l'année. Et j'aimerais savoir, au niveau de la municipalité, comment vous faites pour peut-être avoir un œil sur ce qu'ils peuvent manger au périscolaire ou les activités qu'ils peuvent réaliser avec les Francas?
Alors, bien évidemment, les Francas sont notre prestataire en ce qui concerne le périscolaire. Donc, on a une délégation de service public. Il y a un travail de partenariat qui est fait au quotidien entre les services de l'éducation et donc les services de la vie scolaire et le périscolaire assuré par l'EIFRANCA. Il y a un cahier des charges aussi par rapport à la cantine. Et les services, moi-même, nous allons de temps en temps tester en fait cette cantine. On est très attentifs aux menus qui sont proposés, et il y a vraiment une collaboration qui se fait entre la cantine, qui est les cuisines du pays de Beach, avec des produits locaux autant que possible, et aussi la découverte de fruits, de légumes, voilà, pour faire manger les enfants. Et on évite autant des frites, des choses comme ça, donc oui. Et concernant également les enfants, il y a une actualité un peu moins sympathique, c'est la fermeture programmée de 3 classes à la rentrée prochaine. Alors est-ce que c'est définitif ou est-ce qu'il y a possibilité que ce nombre de 3 diminue pour qu'il y ait un peu plus de classes que prévu en septembre? Alors pour le moment, ça reste un projet. Parce que l'éducation nationale se base sur des chiffres qu'ils reçoivent ou que les directeurs leur communiquent avant Noël, au cours du premier trimestre 2024, en l'occurrence pour la rentrée 2025. Donc ça reste un projet. Et effectivement, il ne faut pas se voiler la face. Les naissances baissent. Et puis bon, ben voilà, ils sont dans un système statistique qui prend malheureusement pas forcément en compte les difficultés qui sont rencontrées dans les écoles. Et si l'effectif par école, les classes par école baissent en dessous d'un certain seuil, ils proposent une fermeture. Alors bien évidemment que nous argumentons et nous envoyons un courrier pour défendre ces 3 classes, en mettant en avant justement les difficultés que peuvent rencontrer ces écoles. Alors rien n'est joué. Il y a un deuxième round, si on peut dire ça comme ça, en juin. Et puis après, il y aura toujours encore un calcul qui sera refait par l'Éducation nationale avant la rentrée. Par exemple, l'année dernière, on nous a appris qu'on devait ouvrir une nouvelle classe à l'élémentaire Beau Soleil, et c'était vraiment juste avant la rentrée. Donc les choses peuvent bouger jusqu'à la rentrée. D'accord, on sera attentif à cela et puis on verra si effectivement les prévisions sont négatives aujourd'hui, mais si les 3 classes, peut-être 1 ou 2 pourront être préservées à la rentrée prochaine. Merci d'avoir répondu à nos questions et puis du coup on invite le public, les enfants et leurs familles à se renseigner sur le mois de l'enfant et à participer aux différentes activités proposées.